Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour la thématique sur la procrastination. Euh, Ça m'a pris tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à aller voir. Alors comme d'habitude, je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Mais je trouve que c'est un sujet assez important et qui est quand même un réel problème à l'heure d'aujourd'hui. Euh, on le voit de plus en plus, on peut le constater de plus en plus dans cette société, hein, de toute façon. Ça devient quand même un vrai problème et c'est pas évident à gérer. Quand on le vit, quand on est dedans, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à vivre. Euh, Ça peut aller avec des pertes de repères, ce genre de choses. Alors la procrastination, c'est quoi? C'est cette tendance à... C'est pas cette tendance, c'est on repousse. On repousse tout à plus tard. On repousse tout au lendemain. Ça peut attendre. Vous voyez, toujours ce genre de choses. Faut bien comprendre que ça s'apparente, et c'est souvent confondu avec de la paresse, de la fainéantise, mais ça n'a rien à voir. La procrastination, c'est lié à des troubles émotionnels et psychologiques. C'est pas de la fainéantise. Ça s'accouple les TDAH, les troubles du déficit de l'attention. Ça accompagne tout ce qui est les névroses, les grosses alors les névroses, hein, les grosses anxiétés, qui on est tout le temps en agitation, on est tout le temps inquiet, on est en angoisse constante, on est tendu, vous voyez ce genre de choses. Ça accompagne ce genre de choses, ça accompagne aussi tout ce qui est dépression. Là aussi, la dépression est une vraie maladie et devient un véritable problème aussi à l'heure d'aujourd'hui. Euh, Après, elle accompagne aussi comment dire, quand on peut se retrouver débordé, dépassé, sur une assez longue période, hein, une notion de on tient tout à bout de bras, où on est débordé. Et ça va sur une certaine longueur. Euh, Là, on peut se retrouver dans un état de grosse fatigue, c'est le burn-out, vous comprenez, et puis on peut rentrer dans de la procrastination. Euh, Ça accompagne aussi la problématique des consommations assez longues, de tout ce qui peut être certaines consommations médicamenteuses ou reliées à certaines drogues douces. Elle accompagne aussi cette image, après ça, il y a un côté aussi très psycho, hein, très émotionnel, dans le sens où sur le plan personnel, elle accompagne souvent une mauvaise estime de soi-même. Euh, Elle a mauvaise image de soi, l'impression de toujours mal faire. Vous voyez ce genre de choses. On peut être dans ce genre de choses aussi, puis à un moment on est dans une sorte de rabaissement perpétuel, et puis dans la psycho s'installe cette idée de bah, puisque je suis comme ça, vous voyez un peu cette idée de c'est comme ça, puis voilà, puisqu'en gros, à mes yeux, puis au final, aux yeux de mon entourage, je suis. Alors, je vais être un peu dur sur les mots, hein, c'est pour vous imager, mais cette notion de bah, je ne vaux peut-être rien, je suis une crotte, je ferai rien de ma vie. Vous voyez, ça peut accompagner ce genre d'image que l'on se porte aussi. Donc à un moment, on entre dans une sorte de procrastination, justement. C'est pas grave, tout est remis à plus tard. De toute façon, voilà. Ça apporte les troubles, il faut bien comprendre que ça perturbe énormément la vie au quotidien, la vie tout court, nos habitudes, etc. Elle vient influencer nos statuts, hein, dans cette société, dans cette vie sociale. Elle affecte clairement, hein, en négatif tout ce qui est les situations financières. Elle peut clairement affecter la santé aussi, hein, provoquer irritabilité, pardon, de l'inattention, mais l'inattention vraiment des grosses inattentions. Ça peut aller au maux de tête jusqu'aux migraines, et ça s'accompagne aussi soit des périodes d'agitation, soit d'insomnie. Donc voilà, faut bien comprendre que ce n'est pas la fainéantise, pour moi c'est une maladie, hein.
Et de plus, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez vicieux dans le sens où, après là c'est mon avis personnel, je peux me tromper, mais de ce que j'ai pu constater dans les personnes que j'ai pu accompagner, que je peux avoir autour de moi, dans mes proches, ou moi-même, les phases que j'ai pu traverser aussi, euh, c'est quelque chose qui s'installe quand même assez vicieusement, on s'en rend pas forcément compte. C'est quand on atteint une certaine chute qu'on se rend compte souvent que on est dans cet état, ou suite à une visite médicale ou à un psy ou un thérapeute, et qui là il nous indique justement cet état. Faut bien comprendre que c'est des personnes que vous n'allez pas retrouver. Alors peut-être que ce sera le bazar chez elle, peut-être que ce sera pas toujours bien propre, peut-être qu'elle elle a certaines difficultés qu'elle s'est engendrées elle-même, vous le savez. Mais c'est des personnes, quand vous allez aller chez elles, vous n'allez pas les retrouver devant leur série préférée et leur paquet de chips grand sourire. On n'est pas dans la fainéantise. Vous comprenez, les gens qui sont dans la paresse, dans une certaine fainéantise, c'est des gens qui seront... Vous retrouverez les appartements plus ou moins, les maisons, etc. Les terrains plus ou moins dans les mêmes états, les mêmes conditions, etc. Mais les personnes qui sont dans cette paresse, c'est des personnes qui vivent malgré tout bien. Elles ont le sourire, elles ont une certaine joie de vivre, elles ont une vie sociale aussi, vous comprenez? Une personne qui est dans la dépression, qui est dans cette procrastination, c'est une personne que vous allez retrouver chez elle plutôt fatiguée, l'être étirée. Vous pouvez vous poser la question si elle n'est pas tombée malade. Vous allez la trouver, même si elle vous sourit et qu'elle vous parle et qu'elle tente de garder la face quelque part, d'apporter une bonne image, vous allez ressentir qu'il y a un problème. Et malgré son bazar chez elle ou autour d'elle ou dans sa vie, vous allez vous rendre compte que même la tâche la plus simple peut devenir la plus difficile qui soit pour elle. Vous comprenez? Vous faites la différence entre le paresseux et celui qui est réellement dans ses troubles, quoi. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu les messages par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il y a des conseils éventuellement, ce genre de choses. On y va. La procrastination. Ouais, j'ai envie de prendre le petit oracle de la création et prendre des messages. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Là, le rêve et l'imagination, ça va, alors, dans les solutions, cette idée de, comment je pourrais dire, changer son état de pensée, revenir à des pensées plus positives, plus harmonieuses. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est dans ce genre de trouble, mais ça peut se faire. C'est par exemple se lever le matin au lieu de se dire pourquoi je me lève ou j'ai pas envie de me lever, ou journée de crotte qui s'annonce, ou ce genre de choses. C'est plutôt bon, aujourd'hui je fais ça et ça. C'est ça que j'aime le moins, donc je vais peut-être commencer par ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Après, pour certains, il y a cette idée aussi que vous rêvez peut-être votre vie. Hein. À un moment, à force d'être dans ces états-là, une notion de ne pas pouvoir atteindre ses rêves et de ne pas être dans le bon sens au niveau des pensées, de l'imaginaire. On n'arrive pas à alimenter ses rêves, on n'arrive pas à alimenter la motivation, à retrouver du plaisir. Vous comprenez? Donc là, il y a quelque chose à aller travailler, à aller changer par rapport à ça. Pour certains, vous avez pu vous enfermer complètement dans des bulles et en arriver à rêver complètement vos vies. Et du coup, là, vous pouvez vous retrouver dans une sorte de frustration totale. Pour d'autres, c'est peut-être suite à certaines chutes que vous êtes retrouvés dans ces troubles-là, Là, j'ai le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence.
Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Et derrière, j'ai le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Oui, ça va avec cette idée justement que je vous disais tout à l'heure, cette anxiété, les névroses et cette mauvaise image que l'on peut se porter et que du coup on laisse les autres nous porter et qui nous enferme au final dans un certain milieu, certains réseaux sociaux, etc. Il faut réussir à changer son regard sur soi aussi. Alors, faites-vous accompagner s'il y a besoin, psychologue, tout ce qui peut être thérapeute énergétique aussi. Il y en a de très très bons et qui font de super accompagnements pour ça, quoi. Là, on va vers ça, justement, la peur. On est aussi, avec les névroses, on est aussi sur cette peur de l'échec, cette peur de se révéler, cette peur de ne pas réussir. Parce qu'on a justement cette mauvaise estime de soi, cette mauvaise image de soi. Là, ce qu'on m'explique, c'est un peu ça. On vient un peu me reconfirmer ce que je vous disais. C'est un peu dû à quoi? Après, la compréhension, comprendre que l'on est capable de faire quelque chose. Comprendre que l'on est capable de réaliser quelque chose. Ici, j'ai l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Pour certains, enfin là, pour certains, c'est même pas pour certains, c'est pour ceux qui vivent ce trouble, on vous dit quelque part que c'est aussi un apprentissage. Un apprentissage sur vous-même, pour vous-même. C'est une sorte d'étude de vous-même. Et oui, dans tous les cas, oui, je veux dire, c'est quelque chose qui plonge dans certains états d'âme, qui nous emmène dans des profondeurs qui peuvent être bien lourdes, bien sombres, bien souffrantes. C'est se découvrir aussi, peut-être qu'il faut essayer de tourner ça comme ça aussi. Se dire que, ok, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans ce trouble, je comprends. Je comprends que j'ai des choses à comprendre sur moi-même, à régler sur moi-même. Peut-être qu'il est temps que justement j'aille étudier un petit peu c'est quoi la procrastination et quelles solutions peuvent s'offrir. C'est aller vers une compréhension profonde de soi, malgré tout. Parce que ça nous reconnecte justement aussi à nos rêves, à nos envies. La procrastination s'accompagne aussi certains pour tout ce qui est justement l'ennui. Il y en a qui vont parler de manque de motivation. Là, c'est plus, on est dans l'ennui, dans le manque d'intérêt. Un exemple, ça fait 20 ans que vous vous levez tous les matins pour le même job. Et puis là, ça fait des mois, voire des années que vous n'y trouvez plus aucun plaisir, plus aucun intérêt. Le seul intérêt que vous y voyez, c'est le fait que ça vous ramène votre salaire. Donc vous le faites par besoin. Vous déconnectez de vos rêves, vous déconnectez de vos passions, vous déconnectez de ce qui vous tenait peut-être à cœur, de ce que vous êtes au final dans votre essence, à votre source. Et là, voilà, en fait, on est en train d'expliquer ce que ça provoque aussi. Et du coup, on rentre dans une sorte d'ennui profond, de manque d'intérêt profond. C'est là qu'on en arrive à s'enfermer aussi devant les écrans et ce genre de choses. Ouais. Malgré tout, donc voilà, vous voyez cette idée d'étude de soi. C'est là, sur ces personnes qui sont dans cet ennui et tout, ça vient vous dire à quel point vous n'êtes plus à votre place. À quel point il est temps pour vous de changer, de transformer quelque chose dans votre vie. De revenir justement à des choses qui vous font vous sentir en vie, qui vous font vibrer, qui font vraiment que ça fait plaisir. Vous voyez, on retrouve cette petite flamme intérieure, on retrouve ce plaisir à faire quelque chose. Pour d'autres, on retrouve cette idée justement, cette mauvaise image de soi, comme je vous ai dit tout à l'heure, etc.
Et ça va vraiment avec cette idée d'étude en profondeur de soi-même et de se comprendre en profondeur, comprendre ses besoins, comprendre ce que l'on veut, ce que l'on désire, parce que malgré tout, on est dans une société, de toute façon, qui veut hein, nous plonger dans ces états quand même de dépression et de procrastination. C'est des troubles de plus en plus présents. Pourquoi? Parce que cette société, elle nous bouffe. Parce que cette société, elle nous coupe de nous-mêmes. Elle nous coupe de nos besoins réels. On est dans une société de consommation. On est dans une société où il faut être plus grand, plus fort que l'autre. Dans une société où on doit être toujours belle ou bien posée. Vous voyez toujours, voilà, avec cette idée qu'il faut toujours être le meilleur et puis il faut consommer encore et toujours. Mais on nous coupe et puis cet enfermement devant les écrans aussi, hein, je le redis, attention, la télé est un endoctrinement. La télé est un endormissement. Au final, vivre ces choses-là, alors c'est difficile, ça apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, mais ça nous emmène tellement en profondeur quelque part au final sur nous-mêmes aussi, sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut, sur nos besoins, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce regard qu'on se porte, donc au final sur nos blessures, vous comprenez, on retourne à la base, qu'au final c'est une épreuve, mais une épreuve qui, si on arrive à sortir de ces états, on en sort clairement grandi, quoi. On en sort quand même avec une certaine sagesse, avec une certaine bienveillance, un certain amour, avec vraiment cette idée derrière d'altruisme, de bienveillance, voilà quoi. On parle ici de choix, faire des choix qui nous correspondent, justement. J'ai la porte secrète, un choix déterminant s'impose à toi, et ici l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas, il a le courage d'assumer qui il est, respecte-toi. Donc là, c'est se choisir. La procrastination nous pousse, au final, alors on a des choix constants à faire quand on est dans ces états-là, pour ne pas remettre les choses justement à demain, à plus tard. Et puis l'intégrité, c'est rester fidèle à soi-même, c'est justement aller chercher nos vérités, aller chercher ce qui nous fait vibrer, aller chercher ce qui nous fait du bien, ce qu'on a vraiment envie, notre essence. Donc c'est nous pousser à se choisir en fait. C'est avoir le courage de se choisir. Vous comprenez, c'est fait pour nous pousser à ça en fait. Donc c'est difficile à vivre, c'est pas du tout facile à passer, à dépasser. C'est quelque chose aussi qui demande du temps et souvent un accompagnement. Mais c'est quelque chose qui est faisable. À partir du moment aussi que, voilà, on fait ses choix aussi de se choisir de temps en temps. On fait ses choix d'écouter, même si ça nous paraît peut-être dingue ou farfelu sur le coup, mais en tout cas de s'écouter, de reconnecter au plaisir, vous comprenez? Au plaisir, et puis changer son regard sur soi. J'y vais avec quoi? On y va avec le shine. Donc au final, c'est un apprentissage profond de soi-même, fait vraiment pour venir nous faire reconnecter avec nous-mêmes. Ça vient nous dire voilà, que ça a besoin de changement, justement. J'ai les obstacles. Je vais en prendre une dernière pour faire la lecture. Ouais. Hop. Donc là, voilà, ça nous dit clairement qu'est-ce que ça vient nous dire la procrastination, qui a un besoin de retour à la paix, à l'équilibre. Et pour ça, il est nécessaire de faire une sorte de tri. Tri. Alors, c'est une occasion de prendre son envol.
de se retrouver en profondeur. Et pour certains, c'est même se rencontrer. Hein. Quand on a été enfermé toute sa vie dans certains fonctionnements, etc., le fait de vivre par ça, en tout cas de vivre cette étape, de passer par ça, je ne sais plus où j'allais du coup. Et bien zut, j'ai perdu le fil. Eh ben non, je peux revoir la carte s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est une occasion. C'est une occasion de pouvoir justement faire les changements nécessaires dans nos vies pour pouvoir justement se retrouver et aller vers quelque chose au final qui nous convient, qui nous correspond. C'est se permettre de dépasser justement certains obstacles. Vous voyez, je l'ai avec les apparences en plus. Vraiment cette notion de dépasser les obstacles, oser justement décrocher des névroses, décrocher des angoisses, des peurs, de tout ce qui fait qu'on a peur d'y aller, on a peur de l'échec, on a peur du foirage, on a peur de se révéler, on a peur de se montrer. Vous voyez, voilà, c'est des obstacles que vous pouvez dépasser. Là, ce qu'on me dit, c'est que au final, ces étapes, cet état, ces troubles, au final, c'est pour venir produire une sorte de petit miracle intérieur. Vous voyez la rose qui pousse, et bien dites-vous que c'est ce qui pousse à l'intérieur de vous. À partir du moment que vous allez comprendre cet état, à partir du moment que vous allez vous prendre en charge, prendre conscience de ce trouble, et cette idée de se prendre en charge pour pouvoir en sortir, pour pouvoir évoluer, derrière, automatiquement, ça provoque des changements. Il y a des obstacles qui tombent, qui disparaissent, parce que vous osez aussi certaines choses. Il se passe quelque chose, une transformation à l'intérieur de vous. Ça vous permet de prendre des décisions qui vous correspondent beaucoup plus, qui vont beaucoup plus dans votre sens, et c'est une reconnexion à sa créativité, au plaisir, à la joie, avec cette notion de connexion profonde, justement, à son essence, à soi-même. On est dans l'écoute de soi, de ses besoins, de ses envies. C'est intéressant. Je ne m'attendais pas à cette tournure. Je vais aller prendre quand même. Ouais, plutôt Radia. Hop, on va prendre le petit. Radia, on y va. Ouais, là, ce qu'on me dit, c'est que oui. Ça vient vraiment nous couper. Alors là, j'ai femme de la nuit et sang. Alors justement, ça vient vraiment nous plonger dans une sorte d'ombre. Ça vient vraiment nous couper avec notre intuition, avec nos capacités, nos compétences. On coupe réellement avec ce que l'on porte au final. Hein. Et ça, pour certains, ça peut emmener à des nuits noires de l'âme. Après, avec le sang, on est sur l'hérédité, le familial. Cette idée que comment je peux dire, autour de vous, c'est pas forcément compris. Ça a pu provoquer de vraies distances ou de vraies coupures ou de vraies disputes au niveau de la famille, ce genre de choses. Je vous l'ai dit, ça affecte tout ce qui est vie sociale autour de nous, c'est souvent très mal compris. Hein. Donc ça peut apporter beaucoup d'incompréhension en face. Et il y a pu avoir des choses là qui sont passées. Là, ce qu'on vient me dire, c'est que oui, ça vient clairement nous couper de nous-mêmes, du plaisir, du bonheur, de la joie, de l'extase. On rentre dans quelque chose qui est complètement infécond, qui ne peut pas pousser, qui ne peut pas s'élever, qui ne peut pas s'enraciner, vous comprenez ? Ce changement nécessaire, cette procrastination, ces étapes, ces obstacles, au fur et à mesure que vous allez réussir à faire petit pas par petit pas, peu à peu,
D'accord, ça se remet en place, c'est un rythme à reprendre, c'est quelque chose qui... On ne sort pas de la procrastination non plus du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais le fait d'accomplir ces petites choses tous les jours, ça va reconnecter avec un certain plaisir et une certaine fierté. D'avoir pu faire cette tâche-là qu'on a eu tant de mal à faire. D'avoir pu réussir à tenir telle ou telle chose qu'on s'était dit aujourd'hui. Voilà, cette notion que ça ramène justement une meilleure image de soi, un certain plaisir à avoir pu le tenir, une certaine fierté, et ça emmène après beaucoup plus loin. Derrière, on se retrouve, c'est ce que je vous disais. Là, le vœu, c'est la réunification. On ne fait plus qu'un avec soi, on se retrouve en profondeur. Et là, il y a quelque chose qui peut germer, il y a quelque chose qui peut pousser, qui peut prendre racine. On va même prendre 2-3 du Wicca. C'est vraiment fait pour nous amener à nous retrouver. Ouais. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça, ouais. Réussir à couper avec ça, réussir à s'en extraire, c'est justement couper avec tout ce qui est tristesse, tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va plus. Et avec cette idée de ne plus avoir peur non plus, d'aller vers l'inconnu, d'oser faire quelque chose, d'oser révéler quelque chose. Vous avez quelque chose à offrir, c'est une rose à l'intérieur, vous comprenez? Il y a quelque chose qui demande vraiment à sortir, à naître, à être offert. Là, ce qu'on me dit, c'est que ces troubles vous plongent, vous fait porter des masques automatiquement, vous entourent de publics aussi négatifs qui peuvent porter des masques ou qui vont toujours nourrir cette mauvaise image que vous avez de vous-même, qui vont venir l'alimenter constamment. Vous pouvez être des gens influençables, manipulables, avec une notion de... Alors, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est plus une notion de on s'est enfermé. On s'est tellement bien barricadé qu'on est derrière des masques, un peu de protection. Mais c'est fou, j'arrête pas de perdre le fil. Avec cette idée de comment dire, de je m'extrais du regard. Alors, oui, voilà, masque de protection pour se protéger de l'extérieur. Pour certains, vous avez pu vous isoler complètement, vous renfermer complètement. Vous voyez cette idée, on se coupe aussi de la vie sociale, on se coupe un peu du monde, on s'isole et puis on porte ce gros masque de sécurité. Approchez pas. Vous voyez l'idée, elle peut être là aussi. Après, sinon pour d'autres, si ça vous plonge dans des comportements de... comment je peux dire? Vous regardez plus ailleurs au final. Vous voyez ce qui se passe ailleurs, mais vous n'arrivez pas à vous voir vous, justement. Vous n'arrivez pas à voir vos valeurs, vos compétences, vos capacités, etc. Donc vous vous enfermez dans une sorte de truc un peu triste, et puis c'est là que vous pouvez devenir aussi manipulable, influençable, etc. On y va avec l'oracle des rêves. Procrastination. Ça provoque des distances avec les gens avec lesquels on a pu être habitué. On provoque des distances avec nous-mêmes. C'est ce que je vous disais ici. On peut vraiment s'être coupé. Vraiment, vous êtes vraiment isolé. Pour certains, vous avez pu carrément déménager ou prévoir. Ouais, ça va vraiment avec cette idée de comprendre. On est vraiment sur cet apprentissage de soi ici, de se comprendre soi-même, de revenir à soi-même. Au final, alors ça va pas forcément bien passer pour tout le monde ce que je vais dire là, mais au final, passer par ces troubles,
C'est une sorte de chance pour nous-mêmes. Parce que ça nous permet de nous révéler. Ça nous permet de nous voir vraiment comme on est. Ça nous permet vraiment de dépasser certaines choses. Ça nous emmène à une clairvoyance profonde de soi. C'est ce que je vous redis, hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça nous ramène vraiment justement à vraiment, à nos profondeurs, à notre essence, quoi. Oui, pour certains, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à même juste prendre des décisions, poser des verdicts, faire des choses qui vous correspondraient, justement. Il y a une notion ici de surprotection. On se surprotège. On était dans cette idée-là ici. C'est un travail. Pardon. La procrastination est un travail avec soi-même et sur soi-même, qui nous emmène justement à cette clairvoyance profonde de soi. Avec cette idée que c'est une chance, puisque derrière, ça nous permet de justement poser des actions, les bonnes actions pour nous, de lâcher les comportements de surprotection ou de peur. J'ai peur de tout, vous comprenez? Là, la carte serait, voilà, de pouvoir derrière poser des décisions, des choix, des actes, avec cette notion de reconnexion à son intuition, à ses émotions, à son intimité. Sur l'émotionnel aussi, hein, ça provoque de gros troubles. C'est difficile à gérer émotionnellement ces troubles-là. Donc là, il y a un équilibre qui est possible, qui se retrouve après, hein, avec cette notion de je vais droit devant, quoi. C'est cool. Vous voyez, elle est un peu magicienne ici. C'est quelque chose, c'est des bonnes énergies. Pour vous emmener justement à des choses qui vous correspondent vraiment. Des choses qui sont faites pour vous, qui vont avec vous, pour permettre une évolution sur des choses que vous aimez, sur des choses qui vous correspondent. Et nous sortir justement de tout ce qui est enfermant, tout ce qui bloque, tout ce qui coince, tout ce qui a provoqué des problèmes de santé, tout ce qui a fait qu'on est resté des fois dans certains silences. Vous comprenez? Et là, on va pouvoir se projeter, on va pouvoir mettre en place de vrais projets. On peut réellement poser ses choix, se positionner, etc. Donc ce sont des épreuves, ce sont des états qui sont des épreuves, mais que si on arrive à dépasser, au final nous amène vers quelque chose quand même de, comment je peux dire, de plus grand, de plus sage, vous comprenez, de plus lumineux. Il y a quelque chose de profond qui se passe, quoi. Je vais en prendre 2, 3 de l'oracle des nombres. Et oui, alors pour les femmes, les féminines, ça vous coupe clairement de votre féminité, de votre corps, de votre sexualité. Après, plus largement, ça coupe de toute façon de tout le pôle féminin sacré, hein, de toutes ces énergies féminines, la douceur, la tendresse, l'amour. Et puis tout ce qui est justement intuition émotionnelle. Hein. Là, il y a eu de très grosses coupures avec ça, où il y en a qui se font... ça nous amène quand même à faire ce genre de choses. Hein. Ouais, il y a un besoin d'équilibre réellement, il y a un besoin de se retrouver. Donc là, on me confirme ici tout ce qui peut être thérapeute énergétique, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est pour vous emmener à vivre un éveil spirituel. Hein. C'est fait pour vous emmener sur cette voie-là. C'est vraiment une notion là de pouvoir se retrouver. Se retrouver, je mets en étant complété, en étant vraiment soi, en étant justement dans cet équilibre, dans cet alignement intérieur. Et on va pouvoir faire les changements. Après, j'aurais quand même aimé avoir... Est-ce que je peux avoir quelques conseils?
Là, on parle projet. Ouais. Alors pour certains, vous vivez ce genre de choses parce que vous êtes sur une fin de cycle. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit, c'est fait pour nous ramener à notre essence, à nos besoins, etc. C'est fait pour nous emmener à vivre une élévation ou un éveil spirituel, ce genre d'idée aussi pour ceux à qui ça parle. C'est un cycle. C'est un cycle difficile, c'est un cycle nuageux, c'est un cycle qui provoque beaucoup de tourments, qui provoque beaucoup de tempêtes. Qui peut plonger dans des sortes de méandres et de perdition, de désarroi. Cette idée de yo-yo, j'y vais plus, je fais, oh, non, je ferai demain. Si je vais faire, non, je ferai demain. Vous voyez Alors pour certains, on me dit que vous arrivez à la fin de ce cycle. Pour certains, vous avez déjà réussi à mettre en place quand même certaines choses pour vous pouvoir essayer de vous ramener à un certain équilibre et vous permettre de dépasser certaines étapes. Vous arrivez pour certains à la fin de ce cycle. C'était quand même pas ça que j'ai demandé. Je réfléchis. On porte de l'impression. Pour certains, c'est dû à vos rapports, enfin par votre entourage. Hein. Donc ça peut être la famille ou des amis très très proches. Je vous disais, cette tendance à vous rabaisser, à nourrir cette mauvaise image que vous pouvez avoir de vous-même. Là, il y a une coupure à faire, il y a quelque chose à comprendre ou à rétablir, à remettre en place. La fin du passé. Pour certains, vous êtes vraiment à la fin de ce cycle de procrastination et tout ça. Vous en sortez vraiment. Ça va être la fin d'un passé. Il y a des choses qui ont pu vraiment vous briser. Enfin, des choses qui ont fait que ça vous a peut-être demandé de lutter longtemps aussi, de vous battre longtemps. C'est lié à la famille. Ça peut être vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos meilleurs amis. Mais une notion là qui a pu avoir des périodes de silence où il y a pu avoir des mots qui ont été mal placés. Des mots blessants, des mots sur lesquels on ne pourra pas revenir. Il y a quelque chose qui... Après là, l'image du livre, voilà, c'est des pages qui se tournent, quoi. Vous tournez la page sur tout ce qu'il y a eu ici. Vous tournez la page sur ce passé. Et derrière, je retrouve la chance. C'est une chance pour pouvoir justement atteindre un but, atteindre quelque chose, mais qui est juste pour nous, qui nous correspond. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Après, là, ce qu'on peut me dire aussi, pour le conseil, c'est commencer, comment je peux dire, commencer par peut-être justement vous poser des tâches dans une journée. Alors, si vous êtes en plein dedans, vous imposez pas 10 tâches dans la journée, vous n'y arriverez pas. Vous comprenez? Mais par exemple, quelque chose que vous avez vraiment eu du mal à vous lancer, quelque chose que vous avez du mal à faire quotidiennement, ce genre de choses, une sorte de se tenir une sorte de petit planning, de petit plan. Vous comprenez? Bah, aujourd'hui, je m'attelle à ça et puis à ça. J'ai dit que je ferais ça et ça, je me tiens à faire ça et ça. Et vous verrez qu'après, on ressent un certain plaisir, une certaine fierté d'avoir réussi. Ça peut paraître bête hein, pour les personnes qui ne sont pas dans tout ça. Mais pour les personnes qui sont dedans, vous comprenez. Ça apporte réellement ce besoin de fierté de soi, ce besoin de retrouver une certaine confiance en soi. Le fait de se tenir à ce qu'on a pu se dire, à certaines tâches, ça, voilà, ça apporte quand même, comment je peux dire, une certaine satisfaction. Donc peut-être tenir justement un petit planning, un petit plan, et tranquille, pas à pas, tâche par tâche. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas du jour au lendemain tout reprendre votre vie, vous comprenez? Chaque chose en son temps, et bien entendu, ce qui est en urgence, on se tient à le faire.
dans le moment, vous comprenez? Les papiers, les paiements, ce genre de choses. Tenez-vous vraiment aux dates que vous vous mettez. Dire, je fais vraiment ce paiement ce jour-là. Je fais vraiment ce courrier à cette période-là. Vous comprenez? Fixez déjà une sorte de petit plan, de tâches, de petit planning. Mais tranquillement, pas à pas. Une fois que vous avez retrouvé un certain équilibre avec déjà ça, ah ben vous vous redonnez une petite tâche de plus. Vous comprenez? Après, on avait aussi tout à l'heure se faire aider au niveau de tout ce qui est psychologue. Et moi, je vous recommande aussi tout ce qui est thérapeute, hein, thérapeute énergétique, ce genre de choses. Il y en a vraiment qui sont géniaux, quoi. Si certains ont besoin, je peux vous recommander le travail de quelqu'un. Pour conclure, eh oui, on manque de cadrage, c'est l'autorité, mais je l'ai à l'envers. On manque clairement de cadrage, hein, on manque clairement de discipline. Même si on se dit, tu fais ça, c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, c'est bien, voilà. Voilà, il y a un besoin de reposer un cadre, et justement, en tenant ces petits plannings et ces petits trucs, c'est commencer à reposer certaines bases, c'est commencer à reposer tranquillement une sorte de cadre. Et plus vous vous sentirez content et fier de vous, de vos trucs, vous voyez que vous avancez, plus vous allez retrouver une certaine envie aussi, une certaine motivation. Même si ça demande dans un premier temps de se mettre un grand coup de pied aux fesses pour y aller, quoi. Et donnez-le vous. Pour certains, c'est une notion où c'est la fuite, hein. Vous fuyez vos émotions ici, hein. Vous fuyez vos peurs et vos émotions ici. Et puis ces troubles provoquent aussi, enfin, sont dus à certains chaos émotionnels et provoquent d'autres chaos émotionnels. Ce que je vous disais, c'est un plongeon en profondeur, hein, en soi, dans toutes ces souffrances, dans toutes ces douleurs, dans toutes ces blessures, dans toutes ces peurs, dans toutes ces ombres. Donc, d'où cette notion justement derrière de transformation et d'étude justement de soi-même en profondeur, de se comprendre. Mais derrière, il y a une transformation, il y a un changement. On en sort réellement avec quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus... J'aime pas forcément dire plus grand, mais vous voyez l'idée. Et après, bah oui, sortir. Là, on nous dit de couper. Ce que je vous disais ici, s'il y a des milieux qui sont trop négatifs pour vous, qui vous rappellent constamment vos erreurs, ou que vous êtes trop ci ou pas assez ça, vous voyez, l'influence négative, on se sort de ça. Ça vient vraiment nous permettre de nous confronter vraiment à tout ce qu'on ne peut plus, tout ce qu'on n'arrive plus, tout ce qu'on ne supporte plus, que ce soit dans nos vies, dans notre émotionnel, dans le tout, vous comprenez. Il y a un besoin de respirer, il y a un besoin de s'évader, il y a un besoin de prendre l'air, il y a un besoin d'autre chose. Et c'est la procrastination, au final, son but, c'est ça. Et on est dans une société, justement, qui veut ces troubles et ces états, hein, de toute façon. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y a un plus grand public. On ne se retrouve plus dans ce monde, on ne se retrouve plus dans nos travails, on ne se retrouve peut-être plus dans nos familles, vous comprenez? Donc c'est vraiment fait pour nous ramener, vous voyez, chez soi. C'est vraiment fait pour nous ramener chez soi, puis à nous révéler. Derrière, j'ai la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Vous voyez? C'est fait vraiment pour nous emmener à tout ça. Après, le rêve et l'imagination, par rapport à ce que je vous disais aussi, se mettre des plans et tout, c'est justement cette notion de se donner des objectifs, de se donner un but. On fixe des espèces de règles en même temps. Ce que je vous disais, on repose un cadrage, on repose quelque chose, des bases, un cadrage nécessaire. Et voilà. Et pas à pas, tranquillement, petit à petit. Si vraiment c'est trop compliqué, faites-vous accompagner. Sortez, coupez.
avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui vous renvoie quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui est négatif. Vraiment. Il y a... Ah, zut, je l'avais... Je n'y ai plus. J'avais le miroir. Donc encore cette idée justement de se regarder et puis d'oser renaître ou naître, vous comprenez? C'est fait pour nous emmener une transformation profonde avec dans un premier temps cette étude. C'est une étude de soi-même et de nos profondeurs. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Après, ouais, un petit conseil, le soutien, voilà, couper avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est devenu trop lourd pour nous, tout ce qui nourrit dans le négatif. Se faire aider si nécessaire, thérapeute énergétique, psychologue. Se poser des petits objectifs, se fixer des petites règles. Voilà, reposer une sorte de cadrage, se faire son petit planning. Et tranquillement, vraiment avec cette idée, ne vous mettez pas la pression de vouloir aller trop vite. Vous allez vous recasser la figure, vous comprenez? Pas à pas, tranquillement, doucement. Chaque chose en son temps, on prend le temps de... Et petit à petit, les choses vont pouvoir aussi se remettre en place vraiment. Petit à petit, vous allez sortir de ces états. Vous allez pouvoir aussi vous retrouver et puis dépasser. C'est ce cap. Hein. Donc voilà, reconnecter au plaisir, à la vie, à soi-même, à son essence, à ce que l'on est, ce que l'on veut. Donc c'est certes bien difficile, mais pour certains, on est vraiment sur une histoire de cycle aussi. Hein. On devait passer par ça, pour pouvoir comprendre quelque chose sur nous, pour pouvoir dépasser certaines choses, pour pouvoir nous permettre derrière de renaître ou de faire naître quelque chose, aller vers une vraie réalisation de soi. Donc c'est en vrai, en soi, c'est certes difficile, mais c'est une épreuve que je trouve plutôt belle au final, pour ceux qui arrivent en tout cas à dépasser tout ça. Donc voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous, j'espère que ça aura pu en éclairer certains, que ça aura pu vous aider à mieux comprendre, ou à peut-être, je sais pas, oser, enfin, bref, que ça a pu vous accompagner, vous aider, vous éclairer en tout cas. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.